Shalom. Shalom, Shalom. bienvenue à tous. Je vois que tout le monde est là, c'est top. Mm, Donc, la semaine, le samedi, on a fait une très, 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 très bonne séance de gestion de projet, de gestion d'équipe. Malheureusement, Google nous a fait faux bon, il n'a pas retranscrit la réunion. C'est pour ça que j'ai décidé de migrer sur Zoom pour ne plus avoir ce genre d'aléas. Du coup, on va commencer par un rappel de ce que nous avons paramétré. Ensuite, on va commencer à indexer les problèmes de création de contenu. C'est bon? Hmm. Oui, d'accord. OK. Donc, Exaucé, tu peux nous faire prier, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Te bénissons, Éternel, te rendons toute la grâce. Merci, Jésus, pour ce moment que tu bénis, que tu conduis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour apprendre et pouvoir rendre un service de qualité, un service à ta gloire. Que ton nom soit béni. Conduis cette séance, soit devant de toutes choses. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Joël, Oui. tu veux nous faire un recap de la session du samedi et de ce que nous avons paramétré? Ensuite, je vais expliquer les notions importantes qu'il faut garder à l'esprit pour la suite. OK. Euh, En résumé, on a établi un plan. Voilà. Mhm. On a établi un plan de gestion de projet, comme tout on l'a dit tout à l'heure. Concernant les tâches et missions qu'on avait à réaliser, bon, qu'on a toujours parce que c'est jusqu'à jeudi, je crois, euh, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et du coup, ce qu'on a vu, euh, on a eu établir un planning avec Google Calendar où on a créé différents événements. On a créé aussi différents libellés qui nous permettaient de pouvoir identifier, bon, un peu comme des étiquettes, voilà, Mhm. qui nous permet de pouvoir identifier les types de missions qu'on aura et euh, comment dire? Oui, les types de missions qu'on aura, mais également les tâches euh, Mhm. vraiment qui visent l'étiquette et la mission qu'on a à réaliser, quoi. Je ne sais pas comment je vais bien expliquer. Mais en tout cas, Mhm. Oui, c'est un récap, vas-y. Vas-y, juste comme tu te souviens. Et puis, on a je eu à vais expliquer établir moi-même. ça. Oui, d'accord. On a eu établi ça sur différents événements, comme l'invitation au culte du dimanche, euh, le P24, par rapport au culte aussi, les différentes prods qu'on avait à faire au niveau des photos et vidéos. Euh, et puis, en dernier, je crois, tout ce qui est teasing par rapport à la veillée et au niveau des rotations, voilà, de la com. On a essayé d'établir tout un calendrier dessus et puis voilà. Je pense que c'est après ça on a eu le Ok, problème. voilà. Oui, c'est après ça qu'on a eu la panne de courant chez moi, etc. Donc, merci beaucoup, Joël, pour ce résumé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que on garde la vision que, on va dire, vous êtes les premiers-nés de la com à Toulouse. OK? Donc, il est important que, en plus de toutes les compétences techniques, vous ayez des compétences managériales, de gestionnaire ou de responsable. Et s'il y a un élément qui gangrène toutes les communications de par toutes les églises, c'est l'organisation, l'anticipation et la responsabilité. On entend trop de fois quelqu'un dire, ah, j'avais pas compris que c'est moi qui devais faire tant, j'avais pas compris que c'est moi qui devais faire ceci, ou bien j'ai oublié, etc. D'accord? Pour résoudre cela, il y a beaucoup de moyens, mais il y a des principes clés qu'il faut avoir en tête. OK? Plus tard, vous allez forcément passer par des formations de gestion de projet à l'école. Vous allez entendre qu'il y a, on va dire, beaucoup d'écoles
beaucoup, on va dire, de cours, de méthodologie en termes de gestion de projet, des lois à respecter, etc. Mais il y a quelques règles qui sont incontournables. La première, c'est par exemple à partir d'un objectif d'un groupe ou l'objectif d'un projet, définir des tâches à exécuter pour pouvoir réaliser cet objectif et obtenir des résultats. D'accord? Cette phase-là, chez ceux qui font du management agile, on appelle ça créer un backlog de tâches. C'est comme si on prend un panier, on s'assoit lors d'une réunion, chacun essaie de dire à haute voix ce qu'il pense qu'il sera nécessaire de faire pour pouvoir réussir le projet et on note tout ensemble. OK? On range ça dans un panier. Après, on va commencer à voir quelles sont les ressources humaines, les ressources matérielles disponibles pour pouvoir accomplir les tâches que nous avons énumérées. OK? Et c'est pour ça qu'on a utilisé les étiquettes. Normalement, ça se fait dans des outils de gestion de projet, de gestion de tâches, mais ça risque de nous amener encore vers notre logiciel payant et tout. Donc, je me suis dit, vu que tout le monde a un Gmail, tout le monde a Google Calendar. Pourquoi ne pas utiliser Google Calendar pour donner de la visibilité à tout le monde sur ce qu'il y a à faire? D'accord? Donc, dans ce sens-là, on a d'abord utilisé l'outil de création d'événements de Google Calendar. On n'a pas utilisé l'outil de création de tâches parce que malheureusement, les tâches ne sont pas partageables à un groupe où on peut pas assigner d'autres personnes sur les tâches que nous-mêmes. OK? Donc, chacun qui connaît sa tâche peut ajouter au calendrier une tâche pour être sûr de ne pas l'oublier et donner de la visibilité à son responsable et ses autres collègues de la com. D'accord? Donc, on a les événements. Dans les événements, on a vu que si on crée un calendrier, qu'on ajoute tout le monde pourra voir les événements. Si on donne l'autorisation à tout le monde de les modifier, chacun pourra modifier, rajouter un événement, etc. dans le calendrier. Ça, c'est top. Mais en plus de ça, vu que tout le monde le voit déjà, on peut ajouter des invités qu'on peut considérer comme les personnes à qui la tâche est assignée. OK? Et ensuite, on a vu qu'il y avait la possibilité de configurer des étiquettes, mais malheureusement, on ne peut pas ajouter plusieurs étiquettes à un événement. OK? Peut-être que demain, ça va changer. Sinon, on voit comment contourner ce problème-là. Et comment est-ce qu'on a traité les étiquettes? On a choisi de définir, bon, je vous ai imposé de définir des fonctions et des rôles. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que pour pouvoir comprendre la tâche que quelqu'un doit exécuter, il est important de savoir quelle fonction il a dans l'équipe. Par exemple, on dit que quelqu'un a la fonction de responsable. Mais quels sont ses rôles? Voilà, c'est pour vous dire. Quels sont ses rôles? Ses rôles, c'est de pouvoir, par exemple, gérer l'agenda de la semaine, de pouvoir planifier des tâches, créer des événements, assigner des tâches aux membres de l'équipe, suivre leur exécution. D'accord? Donc ça, ce sont les rôles. La fonction, c'est un peu comme un titre qui permet d'identifier la responsabilité d'un membre, de quelqu'un de l'équipe. OK? Donc, à partir de cet élément-là, tout le monde a accès au calendrier. Donc, on pourra maintenant interpréter ce que nous voyons. D'accord? Et ça, c'est important que chacun sache interpréter ce qu'on voit. Par exemple, pour le dimanche, on savait qui devait avoir culte. On savait qu'il fallait faire une captation, donc photo, vidéo. On savait qu'il fallait traiter les photos et vidéos. Maintenant, on va voir à qui ça avait été assigné, qui a pu faire quoi, comment ou pourquoi, s'il n'y a pas eu de tâches qui ont été exécutées. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur l'explication de notre méthode de gestion d'équipe et de gestion de projet? Non, j'ai pas de question, en tout cas. OK. Et au niveau de l'exécution, tu as des Euh, questions pratiques. Est-ce que tu as constaté des limites à ce système? Parce il faut être capable d'identifier les limites du système pour savoir ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut compléter. euh, C'est primordial. si je, comment dire, si on veut parler vraiment des limites, si, quand on Mhm. parle de système, on parle de l'organisation qu'on a ou vraiment l'outil qu'on utilise. On parle de l'effet de l'outil. Bon, par exemple, je suppose quelqu'un, par exemple, dit, ah, moi, j'aurais voulu avoir un rappel de ce que j'avais à faire.
mais le système qu'on a mis en place m'a pas envoyé de rappel, du coup, j'ai oublié. Voilà, j'ai eu l'occupation, j'ai oublié. Ça, c'est une limite de notre système. Et c'est une limite de l'application, c'est une limite de ce qu'on a pu anticiper. C'est important de le remonter pour anticiper que les éléments de la com ont besoin de rappel pour pouvoir exécuter les tâches dans le temps. Hmm. Ok. Oui, également, ça, c'était une limite. À part juste ce côté-là où on est limité sur beaucoup de choses, Mhm, on n'arrive pas à pouvoir faire la distinction entre les différentes tâches, les mhm, missions et puis mhm, les événements. mhm. À part ça, j'ai pas vraiment eu d'autres problèmes. Mais je voulais D'accord. aussi parler d'un autre truc, mais je pense que Oui. pour l'instant, je sais pas si on a le temps. C'est lié à la gestion des tâches. Hein? C'est lié à la gestion des tâches. Oui, mais en fait, Oui, vas-y. c'est par rapport à un autre. En fait, durant mes trucs, j'ai vu que, en fait, bon, je vais pas dire que Google a vraiment des limites, mais j'étais pas trop à Mhm, l'aise avec la manière dont c'était organisé et je m'étais dit que mhm, ça allait créer la confusion. Donc, à la mhm, place, en fait, j'ai utilisé un truc on a eu l'habitude de voir à la fac. mhm. Euh, on appelle, je sais pas si vous le connaissez, c'est un outil qu'on appelle Trello. Bon, Oui, oui, bien sûr. voilà. Et j'ai J'utilise Trello utilisé depuis cet outil. 2016. Mhm, Oui, j'ai utilisé cet outil-là avec mon compte et j'ai mhm, créé, bon, avec le compte plutôt de la CH, et j'ai mhm, créé tout un programme avec un planning. Là, j'ai mhm, ajouté tous les autres. Donc, ça fait que pendant toute la semaine, normalement, on avait des rappels, on avait des missions, on avait même des checklists qui nous permettaient de mhm. pouvoir cocher ce qui avait été fait, ce qui n'a pas été fait. OK. Et j'ai eu à créer aussi différents automatismes de telle sorte que j'arrive à gérer les choses. Même quand je ne suis pas là, en fait, si une mission, on arrive à une date d'une mission, elle se lance automatiquement et envoie à tous les collaborateurs. Pour Mhm, l'instant, il y a que le compte de la CH, moi et Exaucé. J'ai envoyé OK. aussi à Ivan pour le faire et j'ai aussi Tu peux me partager le lien du tableau. besoin de vos mails à vous. Voilà, pour pouvoir le truc. Voilà. Mais tu as nos mails de moi, Ah oui, Emmanuela. c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié que j'avais déjà les mails. Mais genre, si vous êtes d'accord avec Il y a pas de souci. Partage. Ce que ça ok, va faire, c'est que c'est déjà bien si tu es déjà habitué à l'outil. Mais il va falloir garder les deux parce que le Google Calendar nous donne une certaine visibilité ouais, et les éléments de rappel, etc., sont corrigeables directement dans Google Agenda aussi. oui, OK? Déjà, si tu as pu le remarquer, lorsque on en ajoute une étiquette, ça donne une nouvelle couleur. Ça, c'est un. Toi-même, tu as ouais, anticipé, tu as vu qu'il y a certaines tâches qu'on pouvait programmer sur toute la journée. OK? mm, Et il y a des notifications qu'on peut paramétrer. On peut définir le nombre de notifications qu'on veut. Si on veut 30 notifications sur la journée pour être sûr qu'on exécute la tâche, on peut. mm, D'accord? Donc, ouais, si tu étais déjà habitué à Trello, c'est parfait. Trello, je sais pas si actuellement, bon, vu que tu as fait un nouveau compte avec le mail, donc je crois que déjà il y a un tableau gratuit. mm, Si tu as rajouté des gens qui n'y a pas eu de frein, c'est top. Tu rajoutes nos mails. On va suivre par rapport à ça. Maintenant, la question, c'est par exemple, est-ce que notre pasteur arrive à suivre aussi Trello? Est-ce qu'elle connaît Trello? non, Non. Donc ça peut être un frein. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais recommander de planifier et dans Trello et dans Google Calendar. Ça veut dire quoi? Dans Google Calendar, il faut les événements de la semaine, OK? Surtout les mm, récurrents. Dès il y a un événement qui doit arriver, il faut programmer automatiquement dans Google Calendar. OK? Même en entreprise, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il y a une réunion, dès qu'il y a quelque chose qui est demandé par quelqu'un et on doit se voir, on programme directement un meeting. Ça permet d'avoir la traçabilité des activités réelles. OK? Et ensuite, tout ce qui est tâches. OK? Là, maintenant, ça va être planifié et géré dans Trello. Mais pour être sûr de garantir la visibilité à tout le monde, mm, il faut maintenir Google Agenda. C'est bon? d'accord.
Ouais, de toutes les manières, Mhm. c'est ce que j'avais prévu, donc Ah, c'est ok, top. super. C'est parfait. OK. Donc, tu pourras prendre le temps de présenter l'interface, OK, au pasteur et tout, pour qu'elle puisse voir où les tâches sont programmées, comment ça avance. Dans l'équipe, dans la gestion de projet, la visibilité, c'est hyper important. Et les updates aussi. OK? Ça veut dire Oui, que sur Trello, si chaque jour à 19 heures, tu viens checker pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, il faut que tu écrives directement un rapport. OK? ok. Que tu lui envoies, que tu envoies dans le groupe de la com, que tu lui envoies directement. Mais il faut qu'elle sache, chaque fin de journée, ah, aujourd'hui, voici tel élément qui a bougé. S'il n'y a rien eu, il faut faire un rapport pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucun update sur aucune tâche. D'accord? Surtout dans notre milieu, l'honnêteté sur ce qu'on fait est hyper important pour avancer. Donc, sur ces deux points-là, c'est top. On va dire que c'est réglé. OK, ça nous a pris que 20 minutes. C'est exceptionnel. On va aller maintenant sur la productivité même. Donc, la création du contenu. Vous avez créé les visuels, c'est parfait. Moi, ce que j'ai vu me plaît déjà, mais comme j'ai dit, on a une montée en compétences à organiser. Est-ce que sur ce point-là, vous me suivez? Hmm, Est-ce que vous êtes au courant que on peut faire mieux, par exemple, en termes de rapidité, OK? Et on peut faire mieux en termes d'esthétique. OK? Là, au niveau du beau dans la créativité, généralement, on aime dire que le beau est subjectif ou la beauté est subjective, mais en design, en création, c'est absolument faux. Il y a des règles qui rendent absolument tout exceptionnel, si on les suit. OK? Donc, exaucer, est-ce que tu penses que il y a encore un moyen que tu montes en compétence sur la création de visuels? Oui, franchement, oui, je pense. Donc, Ivan et toi? Oui, moi j'apprends seulement, hein. Donc oui, oui. OK. Bon, Joël, pour toi, je sais déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une revue de ce qu'on doit faire actuellement. Joël, tu vas nous partager ton Trello. On va s'assurer que tout a été absolument identifié dans Trello. Donc, Trello, vu que ça fonctionne en équipe, il va falloir que tu t'habitues à collaborer avec tout le monde. C'est-à-dire, même s'il faut faire un appel de 10 minutes sur WhatsApp en partage d'écran pour que tout le monde donne son avis sur l'identification des tâches à faire, sur l'assignation de chacun, etc., il faut le faire. hmm, Voilà. Ce que les outils comme Trello ont créé dans les équipes, c'est que il y avait tellement de choses qui étaient quasiment automatisées que le contact humain est mort. OK? On ne demande plus l'avis de quelqu'un avant de lui assigner quelque chose. Il se réveille un matin, il découvre qu'il était assigné à des tâches. Arrivé un moment, ça fait perdre, en tout cas, ça fait perdre beaucoup de choses. Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes se disloquer parce qu'ils avaient l'impression d'être que des robots qui devaient exécuter des choses et tout. Donc, c'est important de faire des speed meetings, demander l'avis de chacun, savoir comment chacun va, quels sont ses défis personnels de la semaine, afin de pouvoir bien s'organiser. d'accord. Ok. De OK? toutes les manières, j'avais configuré les choses de telle sorte que, en fait, ça ne soit pas moi qui assigne. J'ai créé une automatisation qui fait que en fait, en fonction du timing de tout un chacun, ils peuvent rejoindre les Mhm, missions. Mais on en mhm. parle comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en parle en amont. Voilà, comme ça, Ouais. s'il y a un imprévu, la personne peut prévenir pour dire, ah, il y a un imprévu, puis quelqu'un d'autre rejoint la mission à sa place. OK. Mais c'est pas, OK. je l'assigne pas, en fait. OK. Super. Donc, vas-y, ajoute. Tu as déjà Euh, ajouté mon mail ou bien tu n'as pas retrouvé mon mail? Je peux te le ah renvoyer dans le oui, groupe. je voulais en parler tout à l'heure. Là, j'ai pas accès Mhm. au PC de la CH. Donc, OK. ça fait que je pas. Bon, je sais pas comment je vais gérer ça. Bon, D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'actuellement, tu ne peux pas afficher le Trello. euh, je peux l'afficher, mais ça C'est- sera sur mon téléphone, en fait, et pas sur D'accord. mon PC. Donc, ça fait que j'aurai OK. pas. Il y a certains trucs que j'aurai pas. Après ça, ça vous D'accord. va, j'ai pas de problème. Tu n'as pas ton PC parce que tu n'es pas à la maison? Non, le PC de la CH actuellement, je l'ai en mise à jour. Mhm. Donc, bon, là, il s'est bien stand-by. C'est mieux stand-by. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Donc, avec ton téléphone, est-ce que tu as accès, tu n'as pas accès au Trello avec ton téléphone, c'est ça? Oui, j'ai accès, mais pas en tant que... Bon, en tout Pas en cas, tant ça peut... qu'admin.
en tant qu'admin Voilà. du tableau. Oui, voilà. D'accord. Mais le mail de la CH, qu'il a dans son téléphone actuellement? Ivan, tu Euh, l'as dans ton téléphone? Ex doit l'accès. Donc, si Ouais, elle veut, je laisse mon PC. D'accord. Est-ce que tu es connecté à cette réunion avec ton PC? Oui, Ok. Est-ce que tu peux te connecter à Trello avec le compte de la CH? Tu as fait une connexion Google, Joël? oui, oui. Pour simplifier la tâche, j'ai fait une connexion Google. Ok, super. ok, Donc, je vais essayer. essaie d'abord off. Si Mm, ça fonctionne, tu partages ton écran. ok. Donc, ensuite, au niveau des designs, j'ai évoqué plusieurs fois, maintenant, ça va devenir une tâche. Ok? On va apprendre les bases. Bon, il y a des rudiments dont j'ai déjà parlé, dont normalement vous êtes au courant, mais il faut que ça devienne des règles. Quand je dis une règle, c'est un peu l'exercice que avait réalisé il y a déjà quelques semaines. C'est il y a un élément de design, on a créé tous les éléments qu'on est censé utiliser et réutiliser sur les visuels. Les logos, les icônes, etc. Donc, on va revenir dessus ensemble. Oui. OK. Déjà, le premier Juste, élément qu'il faut comprendre, c'est que créer un design, c'est hiérarchiser de l'information. Mm. D'accord? Oui. Ça, c'est ce que nous tous on sait. Mais quand on dit hiérarchiser, ça veut dire que toutes les informations ne sont pas déposées sur le design au même titre. Donc, je vais sélectionner un design qui est supposé fini. Par exemple, prière 24 de la famille d'honneur Fonsorbe. Le design est terminé, non? Oui. OK. Donc, on a un visuel qui est bien. Il y a une flamme, une personne en prière dans le fond. Ça, c'est l'illustration. Donc, normalement, c'est censé être une information secondaire. Donc, c'est normal qu'elle soit en arrière-plan. L'information principale, c'est quoi? C'est, on la voit pas. Il faut lire tout pour la comprendre. Donc, normalement, l'information principale, c'est d'inviter aux prières tous les jours, 5h30, 6h, 10h30 de temps, etc. Mais il n'y a pas l'info qui dit. Ce qu'on voit, c'est viens élever un hôtel de prière à ton Dieu. Ensuite, un passage le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis et il entend ma voix. Psaume 55, 18. Déjà, premier élément de création de contenu, à chaque fois qu'on mentionne un verset, bien sûr, on donne sa référence, mais on précise aussi la Bible. Donc, par exemple, si c'est la version Louis II, on met en parenthèse LSG, je crois. Mm. OK. D'accord? Ouais. Oui. Et c'est la version mais qu'il faut privilégier pour les communications publiques. D'accord? Donc, c'est faut anticiper. Donc, voici l'un des problèmes de ce visuel, c'est que les informations sont déposées. Par exemple, viens élever un hôtel de prière à ton Dieu et prière 24 sont quasiment au même niveau, on va dire, en termes d'hierarchie. On a un verset qui est dans une police beaucoup plus petite. Donc, on va dire que l'esprit va lire ça, on va dire, plus tard, parce que le cerveau lui va commencer parce qu'il est plus lisible, toujours. OK? Oui. On a le verset, ensuite, on a des horaires. Après, on a en distanciel sur Zoom. OK? Et puis, on a le code QR, rejoindre sur WhatsApp. Donc, on peut dire que le code QR et puis en distanciel sur Zoom, c'est quasiment au même niveau. Et puis, en dessous, on a des numéros de téléphone. On a des icônes de réseaux sociaux, mais ça, je l'avais déjà corrigé, mais je ne l'avais pas pris en compte. Juste mettre des icônes de réseaux sociaux comme ça veut rien dire. OK? Si on met des icônes, il faut donner l'identifiant, l'arrobase des pages qu'il faut rejoindre. OK? Donc ça, c'est des éléments. Il faut que Joël, Ivan, vu que Exaucé est en train de tester la connexion entre nous, vous devez le noter pour qu'on puisse se corriger ensemble. Donc la chose qu'il faut faire dans la création de contenu, c'est quoi? C'est de dire, OK, on a un axe, OK, donc je reviens sur la ligne, on a un axe qui est communiqué sur les, les prières 24. D'accord? Quand on définit là, si ce visuel, tu ne modifies rien, tout est bien sur le visuel, les parfois on modifie rien, on note, ça va nous amener à créer d'autres versions. Donc, on va le dupliquer pour créer d'autres versions.
Quand on a l'axe et qu'on veut définir les contenus, on choisit le format, on dit ce que le contenu doit faire, ok, qu'est-ce qu'il véhicule. Donc, est-ce qu'on veut créer un visuel pour inviter à participer aux prières? Dans ce cas, l'hiérarchie sera quoi? Petite famille d'honneur Fonsorbe dans le fond, ok, d'accord? Le grand logo prière 24. Ensuite, le message clé, participe avec nous aux prières 24 tous les jours en tac, 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 ok? Ou bien, on va dire prière 24. Ensuite, on va dire viens élever un hôtel de prière à ton Dieu tous les jours. Donc, la manière dont l'esprit va lire, c'est important. Si moi je lis viens élever un hôtel de prière à ton Dieu et que je dois aller lire un verset, ensuite revenir sur tous les jours, je vais rien retenir. Donc, créer même un visuel, c'est de la psychologie aussi. D'accord? Donc, si je choisis de faire un visuel qui a objectif d'inviter, la seule information primordiale que l'esprit doit retenir, c'est je suis invité à participer aux prières 24 tous les jours de 5h30 à 13h, etc. En distanciel sur Zoom, c'est secondaire. Rejoins-nous sur WhatsApp, c'est secondaire. Mais il faut choisir, dans ces deux éléments-là, on va appeler ça des call to action. OK? Il faut choisir le call to action qu'on privilégie. Si nous, ce qu'on veut, c'est que la personne voit cette invitation et nous rejoigne sur WhatsApp, on va que mettre rejoindre sur WhatsApp. Ensuite, dans le WhatsApp, on va mettre le lien du Zoom. OK? Sinon, si en distanciel sur Zoom, c'est une sous-information qui est juste censée permettre à la personne de comprendre que elle viendra pas sur place, on va mettre le distanciel sur Zoom encore plus petit en dessous des horaires, OK? Et garder le rejoindre sur WhatsApp beaucoup plus grand pour que le cerveau puisse percuter. Est-ce qu'on D'accord. comprend la critique au niveau de l'hierarchisation? Hmm, Si vous ne comprenez pas, posez une question pour qu'on échange, pour que vous puissiez comprendre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un élément qu'on note et ensuite, lorsqu'on décide de produire, on applique. Ça devient comme des règles. On va se dire, par exemple, si l'objectif est de produire des visuels sur les prières 24, déjà, on prend tous les critères qu'on a entendus dans cette formation. Un visuel ou un message en passant ne va convertir personne. Il faut être capable de communiquer plusieurs fois sur l'événement en question. Et moi, ce que je vous ai recommandé, c'est qu'il faut un message de rappel avant chaque heure. Donc, pour le rappel de 5h, 6h, vous pouvez l'envoyer le soir, OK, vers 21h, 22h dans les groupes WhatsApp. Ça donne le rappel pour le lendemain. À 11h, à 11h, vous envoyez le rappel pour la deuxième heure. Vers 17h, vous envoyez le rappel pour le soir. OK? Donc, ça veut dire que moi, dans mes contenus que je vais produire, je me fais d'abord un premier template comme ce que j'ai fait. Ensuite, je vais dupliquer ce template-là pour créer d'autres versions. D'accord? Donc, je vais créer la version pour le rappel de 5h, pour le rappel de 11h, pour le rappel de 17h. Est-ce qu'on se comprend? oui. D'accord? Et comme je dis, ça ne veut pas dire que le visuel qui est là est inutile, ne doit pas être exactement, il doit être c'est bien. Il y a un visuel qui rappelle tout. Mais comme nous sommes des communicants, on sait que un message une seule fois va pas suffire. Il faut d'autres versions. Si vous avez noté ça, appliquons en dupliquant ce design au produit et les variantes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ok. D'accord. Au niveau de l'esthétique, que ce soit de l'agencement de couleurs et autres, il faut suivre les règles que nous avons énoncées dans le design system. Ça veut dire quoi? Avant de créer le visuel, si on a décidé de lui donner un certain ton, issu par exemple du logo Prière 24, comme vous avez fait, on importe le logo, on va créer des petits carrés couleurs, ok? Hmm, On va définir les pourcentages de couleurs qu'on doit avoir sur notre visuel. Ensuite, commencer à créer les éléments un à un. Que ce soit le background,
ou les autres éléments visuels qui vont être sur le design. Deuxième élément pour maintenir l'esthétique, c'est le choix des polices que nous allons utiliser, les tailles des polices que nous allons utiliser selon les informations que nous devons hiérarchiser. OK? En procédant même de la sorte, ça devient plus facile de former quelqu'un à la construction de ces visuels ou bien à la modification. OK? En d'autres termes, ça nous permet d'anticiper lorsque nous devons transmettre ce que nous savons faire. Est-ce que sur ces points-là aussi, on se suit? Oui. Oui. OK. OK. Donc, si c'est bon au niveau de Trello, tu peux partager ton écran. Ok, je le J'aurais- fais. Oui, il y a En attendant quelqu'un. qu'elle a- j'ai une Mhm. question. Oui, oui, vas-y. Euh, tu as parlé aussi de la police Oui, dans le flyer. oui. Habituellement, quand je regardais les flyers de base d'honneur au niveau des versets, la plupart du temps, je voyais que leur police était plus ou moins. Parce ils exigeaient dans la charte que leur police soit au niveau de tout ce qui n'est pas en texte, de tout ce qui est Mhm, corps de texte, ça doit être en mhm, mode en Montserrat, mais avec. En tout cas, je ne voyais pas, en tout cas, quand ils mettaient les versets genre assez gros, assez larges. Du coup, mhm. moi, c'était un peu sur ce côté-là que je me suis structuré pour faire ça. Mais Oui, est-ce non, que mais je n'ai pas dit de mettre le verset en gros. ah, Je dis que là où le verset est positionné, déjà sur un visuel, bon, je vais reprendre cette partie-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. OK? hmm, Je vais partager mon écran. Donc, elles aussi, tu m'excuses un instant. Oui, en fait, le partage n'est pas autorisé pour les participants, je voulais le dire. Ah bon, OK. Comment est-ce qu'on autorise ça? Je sais pas. il faudrait qu'elle soit nommée animatrice depuis Zoom. D'accord, super. Je viens de le faire. Ok, c'est bon. Ok, mais je te laisse faire d'abord. Ah, maintenant que moi-même je t'ai nommé animatrice, je ne peux plus. Ah, c'est que je vais. D'accord, oui, donc je- essaie de me renommer. Surtout que Après, un jour, tu il peux faut pas que demander ça une bouleverse autorisation. l'enregistrement. Ouais, ça va. Tu peux le renommer animateur et demander une autorisation d'affichage plus tard. Ok. Enfin, comment pour nommer l'animateur? Viens sur mon nom et tape sur mon nom. Tu vas avoir des options. Ok, ok, c'est bon. Ok. Merci. Ok. Là, vous voyez mon écran. Mhm. D'accord. Donc, la première information qu'il faut retenir sur la construction de son visuel, c'est que le un visuel doit avoir un objectif. Mhm. On retient ça déjà. Seulement Ok. que ce visuel, l'objectif du visuel, c'est de transmettre un message. Pas deux, pas trois, pas quatre. Quand on veut faire un flyer, on peut se permettre de mettre plusieurs informations parce que quelqu'un qui va tenir en main un flyer va passer plus de temps que quelqu'un qui va lire un visuel sur WhatsApp Mhm. ou sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord? Actuellement, on Mhm. est dans le jeu de l'attention. Donc, moi, quand je viens sur ce visuel, je lis les informations par hiérarchie. Et l'hiérarchie, c'est du plus gros au plus petit. Mhm. OK?
Donc, je vais lire D'accord. d'abord, viens élever un autel de prière à ton Dieu. Mhm. OK? Et le logo prière 24 qui est à côté, qui est tout aussi grand, lui aussi, il attire mon attention. OK? Mais Mhm. quand je vais aller chercher les autres informations, les horaires et le verset sont similaires, sont quasiment de la même taille. Donc, vu que le verset vient en premier, je vais commencer par lire le verset. Peut-être je ne vais pas le lire jusqu'à la fin. Et puis ensuite, je vois tous les jours, etc. Donc, ça veut dire que le message principal vient d'être tronqué par le verset. Le message, c'est viens élever un autel de prière à ton Dieu durant les prières 24 qui se tiennent tous les jours de 5h30 à 6h, de midi à midi 40, 21h à 22h. OK? Ok. Et on m'informe encore que c'est en distanciel sur Zoom. Et en plus de ça, je peux rejoindre sur WhatsApp. Donc, déjà, ça fait déjà trop d'informations. Mhm. Ok, OK? d'accord. Donc, la manière de lire rapidement que l'esprit humain applique lorsqu'il voit un visuel, on ne facilite pas cette manière-là. Parce que c'est pas nous qui décidons. Tôt ou tard, celui qui va tomber sur notre visuel va le parcourir rapidement du regard et passer à autre chose. Nous, on veut qu'il retienne une information, c'est qu'on veut qu'il vienne prier avec nous. OK? Donc, par exemple, Ouais. si je dois même rajouter un verset, je ne vais pas mettre le verset à cette position-là parce que ça va venir casser mon message. Ok. OK? Mhm. Voilà. Donc, Ivan, au niveau du verset, je ne dis pas qu'il doit être plus gros. Je dis juste que si on veut faire un visuel avec un objectif qui est de transmettre un message, le verset vient couper le message. Parce que le premier objectif ici, ou le premier message qu'on voit, c'est viens lever un autel de prière à ton Dieu. Mhm. D'accord? Mhm. Souvent, Ouais. lorsque on fait des visuels où on rajoute un verset, on va parler par exemple d'un temps de prière où on va donner un thème et puis en dessous, on va donner un verset de référence. Mhm. C'est comme si le verset était un sous-thème. OK? Donc, quand on va voir quelqu'un sur un visuel, euh, un mini veillée de prière, OK? De Mm. restauration, etc. Et en dessous, on met un verset. Là, on n'a pas tronqué le message. On a dit, viens à la mini veillée de prière. OK? Et on a mis le verset de référence. C'est bon? Et tu vas voir, par exemple, que si on veut que l'information ne soit pas tronquée, quand on va dire, viens à la veillée de prière, quand on va mettre le thème de la veillée, en dessous, on va donner directement heure, lieu, etc. Parce qu'on sait que la suite logique, après avoir vu le thème, c'est de savoir quand. OK? Et puis, en sous-titre un peu en bas, on va rajouter un verset. Si le verset n'est pas le thème, bien sûr. Mhm. OK? Ouais. Donc, par exemple, si je duplique ça et que je veux réorganiser, je vais garder mon verset à part. Je vais ramener ça, qui est plus qu'important. Et comme j'ai dit, en distanciel sur Zoom, en fait, c'est une sous-information. C'est vous dire que c'est tous les jours et le lieu, c'est sur Zoom. OK? D'accord. Mhm. Mm. Voilà. Maintenant, en termes d'hierarchie aussi, c'est important. Il ne faut pas créer de faux vides en gris. Donc, je vais sélectionner aussi ces deux-là et je vais les centrer. Et je crois que c'est ça le centre. Mhm. Attends, là, je suis encore dans la sélection multiple. Euh, c'est bon. Ah, j'aurais même pu les grouper. Mais avant de les grouper, je vais m'assurer qu'ils soient alignés. Ensuite, je les groupe. Comme ça, je les centrer. Donc, ici. Bon, apparemment, il y a un vent sur le côté, je ne sais pas pourquoi il est là. Et puis, l'autre information importante, c'est que je veux mon CTA quand on se rejoigne sur WhatsApp pour prier. OK? On Mhm. va essayer aussi de jouer sur ce visuel-là.
Et c'est ça. D'accord? Ça, Mhm. j'ai dit à quelqu'un, viens élever un autel de prière à ton Dieu. Si je veux même, je peux préciser A apostrophe à prière 24, tous les jours, de 6h30 à 13h30, etc. Ce que même je pourrais recommander, reste nous dira, c'est de rajouter mon logo de prière 24, un genre, prière 24 fond sorbe. OK? Mhm. Pour ne pas faire d'amalgame avec prière 24 originel. Mais je pense aussi même que ça peut même poser un problème. Parce que je peux vous écrire pour dire, bon, on voit qu'il y a des communications d'un prière 24 qui n'est pas le prière 24. Donc ça, je pense il faut essayer de voir avec eux. Ok. OK? Mhm. Donc il va falloir voir avec eux. Donc cet élément, je vais découper parce que... Donc il y a un élément important. Donc ça, c'est la partie esthétique. Tu vois. On voit le code QR là. Il est directement collé au rejoint-nous au bas. C'est pas, c'est pas top. OK? On va garder un espace entre les deux. OK? Ensuite, on va regrouper. Mhm. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je suis pas ma sélection multiple. OK, top. Je peux les regrouper maintenant. D'accord? L'autre critique, c'était quoi? C'était que je ne peux pas ajouter les icônes de réseaux sociaux comme ça sans rien dire de plus. Mhm. OK? Maintenant, il y a Mhm. un élément important, c'est que là, par exemple, je suis sur téléphone et on peut avoir l'impression que tout va devenir trop petit. Mhm. Donc, ça fait qu'on ne peut pas juger sur téléphone de la même manière qu'on jugerait sur l'ordinateur. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de faire quoi? C'est de faire ses recherches pour se dire, si ce visuel-là est affiché directement sur le téléphone bien dans WhatsApp, à quel ordre de grandeur l'utilisateur va voir? Ça veut dire quoi? Je dois chercher la taille minimale d'un numéro de téléphone, d'un logo, de ces différents éléments. La taille Ok. minimale à laquelle c'est lisible. OK? Mhm. Comme ça, je me Mhm. dis, bon, si mon logo peut être plus petit ici, et rajouter un texte en bas, arrobase, fh-de 8, Fonsorb. Comme ça, la personne sait que sur Facebook, Instagram et TikTok, si elle tape FH Fonsorb, elle va tomber sur nous. Mhm. OK? Sinon, quand on met les réseaux comme ça, c'est juste qu'on dit, on existe, mais on te dit pas comment nous trouver. Ok. OK? Et D'accord. c'est surtout pour ça que je vous ai donné l'exemple du visuel que Albertine avait beaucoup apprécié, où elle avait demandé de faire une version avec tous les programmes de la cellule, là. Donc ça c'est un projet de visuel qui n'a pas encore été réalisé. Il faut noter ça quelque part. Ok. Donc, il faut que ça soit une tâche à réaliser. Ça veut dire que chaque début de mois, on sort un visuel qui annonce les mini-veillées les vendredis, les cultes les dimanches. S'il y a un temps de prière spécial et amont, même si la date n'est pas encore prévue, on dit prévu ou bien bientôt, comme on l'avait mis sur le visuel, etc. et tout. OK? Donc là, par exemple, j'ai reformaté mon visuel avec un objectif. Maintenant, si je dis que je veux quand même partager des versets de référence qui sont censés être l'inspiration, la direction ou bien le point de prière, OK? Je peux encore dupliquer, Mhm. d'accord? Je peux encore dupliquer et me faire une version où mon message principal, c'est le verset, OK? Si le message principal, c'est le verset, je pourrais même agrandir sa police, mais je vais venir mettre toutes les informations secondaires là sur la même ligne pour que ça ne dérange pas mon message principal. D'accord? Mhm. Ivan, est-ce qu'on se suit sur ce point?
Oui, oui, je suis. Ok? Si mon but, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Par exemple, souvent, il y a des temps de prière où le thème, c'est un verset. OK? Mhm. Dans ce cas-là, je vais réorganiser l'hierarchie de mes informations pour prioriser mon message principal, ce qui va faciliter sa lecture et sa compréhension. Et c'est pas pourquoi quand j'augmente la police, c'est que Les deux sont différents. C'est pas le, comment dire, c'est la même police sans mhm, être la même mais police. c'est pas d'accord. Les deux OK? sont des Le Georgiens, mais soir, différents. le matin, à midi, je soupire et je gémis, il entend ma voix. OK? Donc, par exemple, c'est une autre hiérarchisation qui donne priorité au verset. Est-ce Mhm. que je comprends dans le Oui, oui. Oui. OK. Si vous voulez vous dire, ah, comment est-ce que je peux gérer l'hierarchisation des visuels? Comment je vais apprendre l'hierarchisation des visuels? Je peux aller sur mon Pinterest. Il y a ce qu'on appelle le grid design ou bien le grid system. Ce sont Mhm. des dispositions qu'on a toujours suivies dans le design, dans les magazines à l'époque, dans les journaux, sur les sites web, aujourd'hui sur les visuels. OK? Et il faut s'exposer à beaucoup de visuels qui ont été bien pensés pour comprendre comment hiérarchiser ces informations pour bien véhiculer son message. Mhm. D'accord? Mhm. L'autre point d'apprentissage qu'on va pratiquer ensemble, je vous ai dit, vous devez faire l'exercice d'aller dans le tableau Pinterest que je vous ai partagé, de Oui, prendre oui. un visuel et de chercher à reproduire son style. Ici, je trouve que ça a déjà été utilisé. Bon, ça, c'est une technique que vous maîtrisez déjà. Avoir un bon background, rajouter des textes par-dessus pour qu'il soit lisible, c'est top. Ce qu'on voit là, c'est lisible, c'est bien. Mais quels sont les éléments esthétiques qui manquent pour qu'on arrive à un meilleur résultat, surtout sur Canva? Mhm. OK? C'est ces éléments-là qu'il faut identifier. Moi, il y a un élément que je vais vous dire qui est simple. Et en fait, dans les designs, il y a différentes écoles. Sur ce visuel-là, il y a deux ou trois écoles qui sont impliquées. OK? On a comment on appelle ça? Les dégradés. Comme dans le logo Prière 24, il y a un dégradé. C'est qui a fait le Mhm. design? Celui qui a fait le design a mis le même dégradé dans tous les jours. C'est top. Ensuite, vu qu'on a des textes sans effet à poser, on va dire sur le background, on est sur du design flat. OK? On peut lire ce flat-là sur les polices déposées, sur le code QR, etc., sur le logo vase d'honneur, qui est juste un fond blanc. OK? Sur aussi Mhm. les numéros de téléphone. Mais quand on a les logos d'autres couleurs, ça vient casser. Mhm. Excellent, c'est Donc, bien par là. exemple, pour respecter le design flat, on va choisir des logos que en un ton. Logo Facebook blanc, logo Instagram blanc, logo TikTok blanc. Mhm. On va pas prendre les D'accord. logos originaux dans leurs couleurs. Ok. Ah, d'accord, je vois. OK? Ok. Ok, ok. Mhm. Voilà, voilà. Maintenant, pour mettre l'accent sur certaines informations, surtout comme ici, on a des informations secondaires, il faut qu'on prévoit, par exemple, un pied de page designé pour ce type d'éléments. Par exemple, comme rajouter une barre oblique en haut des éléments de sang, une barre simple, comme celle-là, pour marquer, délimiter. Mhm. Bon, je sais pas super précis. Voilà. OK? Bah, il y a des petits éléments qui arrivent à rendre un visuel directement premium. Mais comme on les Ouais. prend, on analyse des visuels premium, on récupère les codes du visuel et on essaie de les reproduire. Mhm. OK? Pourquoi je Mhm. vous parle de ça? Parce que le second élément qui va accélérer la production, qui est l'intelligence artificielle, il doit être utilisé avec vous aux commandes.
Mm. Ça veut dire que vous devez être capable de décrire ce que vous voulez. Est-ce que c'est comment? Oui, oui. Où est-ce que je peux voir le nom de la police? Ok, on a écrit Georgia Pro. Ok, on a dit qu'on mettait Georgia si on n'avait pas Sentinelle. On avait la possibilité aussi d'utiliser. Tu as dit Bon, qu'ils c'est avaient, vrai. ils avaient parlé de Montserrat? Mm. En fait, oui, dans le verset, j'ai utilisé du Georgia simple et puis du Georgia Pro. Le Georgia Pro, c'est pour les références parce qu'en fait, quand on met du Georgia sur, même sur les références, en fait, ça fait des fantaisies. Donc, Ok, d'accord. Ah, le Georgia Pro est parti. Ok. Ah, d'accord. Bon, moi j'ai réussi à rajouter les sentinelles chez moi parce que j'ai un compte pro. D'accord. Ok. Donc, est-ce que ces éléments, déjà, on les comprend? Oui. oui. Ok. Donc, ça veut dire que ce qu'on retient, c'est que si on veut créer des visuels sur un axe et réussir notre élément de communication, il faut être capable d'abord de décliner les messages qu'on veut transmettre. Premier Ok. message, inviter à participer aux prières tous les jours de telle heure à telle heure. Des messages secondaires, c'est de préciser que c'est en distanciel sur Zoom et que pour participer, il faut nous rejoindre sur WhatsApp. OK? Donc, ça fait même qu'on peut reformater ce design-là, ici, là, pour avoir un format où on dit, pour participer en haut, rejoignez-nous sur WhatsApp. Et puis, donc ça, on va aligner ça. On va dire sur la gauche, pour participer, rejoignez-nous sur WhatsApp. Ça fait 3 lignes. Ensuite, le code QR, en gros, à droite. Mm. Là, c'est sûr que le message est bien passé. Le code QR, on D'accord? peut le décliner en plusieurs couleurs, non? On peut le décliner en plusieurs couleurs si on l'a vectorisé. Mais je crois que dans Canva, même quand on l'a pas vectorisé, on peut changer des couleurs souvent. Voilà. Donc, bon, là, par exemple, on n'a D'accord. pas bien reconnu la couleur, mais montre que du rouge, donc c'est pas sûr, voilà, il change pas. Donc, quand Mhm. tu ne reconnais pas comme ça, il faut vectoriser le code QR. Ok. D'accord? Tu sais le faire? Non. Ok. Donc, quand on identifie des éléments comme ça, il faut le noter quelque part, que je sais pas comment vectoriser un code QR, et puis on Mhm. montre la technique rapidement. La première technique Ok. que je vais vous montrer, c'est le Photoshop open source. Ça s'appelle Photopea. Ok, donc notez quelque Hum, part que vous pouvez aller sur Photopea, vous tapez Photopea dans Google, vous allez sur le Mhm. premier site officiel Photopea, vous Mhm. importez votre code QR en format PNG. Dans la Mhm. section images des paramètres tout en haut, vous cherchez vectoriser bitmap ou bien image bitmap, un truc comme Mhm. ça. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir vectoriser, vous réduisez les couleurs à 2 couleurs, vous aurez du noir sur du blanc, vous pourrez exporter en SVG. C'est la formule gratuite qui fonctionne toujours depuis très longtemps qui est là. Il y a beaucoup de solutions qui Ok. existent, mais très souvent, on va demander de lâcher quelques zéros. Mhm. Il y a une solution mais qui existe il y a une application dans Canva ici, mais je trouve, j'ai pas apprécié ses derniers résultats quand je l'ai utilisé. Voilà, vous voyez par exemple le Vectority ici. Je vais l'ouvrir, je vais voir s'il va me faire un bon travail. Après, Hum, c'est pour moi, moi, je peux les vectoriser s'il y a un problème parce que j'ai un compte étudiant sur Figma. ok, super. Donc, par exemple, en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut préparer une page ressource. Donc, ça veut dire que sur la page ressource que tu avais préparée, s'il faut mettre les codes QR vectorisés pour les mettre en blanc, en bleu, en rouge, en jaune, en orange, en dégradé, tu les prépares, tu les mets là-bas. Ok. Ok? Voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est dit. On a compris comment hiérarchiser. Quels sont les autres blocages qu'il y a eu au niveau des visuels? Ici, je crois qu'il y a, c'est quoi, c'est les informations ne sont pas, ça c'est très bien. Oui, c'est la Ok? disposition en fait. On était un Oui, peu parce que Ok. on était, voilà, on avait un peu de mal avec la disposition. Et puis j'ai essayé de créer, on a essayé avec Joël de créer un logo pour Parfum d'honneur. Maintenant, Mhm. bon, je sais pas si ça, j'ai essayé de suivre la charte, mais en même temps,
j'ai utilisé certaines polices qui n'étaient pas dans La la charte. charte. Mhm. Donc, je sais pas si Bon, ça normalement, passe. généralement, c'est pas grave tant que vous n'avez pas reçu un message sur la page qui dit que vous êtes en train de dégager. En fait, Moi, ce que je ok. recommande, en fait, il y a beaucoup de graphistes qui sont sortis des cours de la charte, ce qui a fait que Mhm, finalement, chacun a commencé à faire ce qu'il veut. mhm, Actuellement, il y a des éléments même qui ont évolué dans la charte, mais ils l'ont pas communiqué à tout le monde. mhm. Voilà. Ok. Les différents restos de com dans les différentes églises, souvent quand ils reçoivent le message, ils gardent ça pour eux. Là, Mhm, la nouvelle année, là, il y a eu toute une charte sur distinction divine. Il a fallu que mhm, j'insiste plusieurs fois avant d'y avoir accès. Pourtant, c'est la première chose qu'on partage dès qu'on change de ton. OK? Mais ce qui est mhm, important pour vous, c'est d'abord de se rapprocher de l'identité visuelle. OK? mhm. Maintenant, au niveau de l'hiérarchie, on va regarder ça, par exemple, si c'est un visuel. Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations au niveau du lieu, tout ça, ce qui est très bien. Parce que notre Mhm, premier élément, c'est d'inviter les gens à nous rejoindre sur WhatsApp. mhm. Le rejoindre sur WhatsApp, les dispositions rejoindre sur WhatsApp là. Faites des Mhm. recherches visuelles pour trouver des bonnes dispositions. OK? Et Ok, puis, ok, vous allez pouvoir créer des éléments réutilisables. Donc, ok. où a été votre problème? Famille d'honneur Fonsob, MPS. Deep Night 1, briller comme une reine. Donc, c'est le thème de Deep Night ou bien c'est, on va dire, l'événement Deep Night et puis c'est son slogan qui est briller comme une reine. Si c'est le C'est cas, le ça veut dire que slogan. Deep Night doit être en format logo. D'accord. L'écriture Deep Night là. Il faut qu'il Mhm. y ait, il y ait son design un peu comme parfum d'honneur. Ok, d'accord. En OK? gros, c'est comme des éditions qui auront plusieurs thèmes. Donc, la première Voilà. Deep Night, son thème, ce sera Mhm. parure cachée du cœur. Maintenant, il y aura peut-être une autre Deep Night dont le slogan Oui, sera donc, Brillant OK. dans la naissance. Ouais, là, y a pas de souci, mais on n'a pas fini de résoudre mon problème numéro un. Briller Ok. comme la reine Esther, c'est le thème Mhm. de Deep Night 1 ou bien c'est le slogan de tous les Deep Night? C'est le slogan de tous les Deep Night. OK. Donc, ce que je dis, c'est que déjà, pour corriger cette partie, il faut écrire Deep Night comme étant un logo avec son slogan. Ok. OK? Maintenant, Mhm. parfum d'honneur, c'est quoi? Parfum d'honneur, disons, c'est les jeunes filles, c'est les amants, mais pour les jeunes filles, je sais pas si c'est clair. OK. Donc, quand c'est un logo principal, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est parfum d'honneur qui organise les Deep Nights dont le Mhm. thème est paru d'honneur. Donc, ça veut dire que c'est parfum d'honneur qui doit être en haut. Donc, on a famille d'honneur Ok. conforme, parfum d'honneur, OK? Deep Night 1, briller comme la reine Esther, Mhm. OK? Et puis Mhm. maintenant, en dessous de l'illustration, le thème. Ok. Parce que si Deep Night 1, briller comme la reine Esther, n'est pas disposé en logo slogan, on va penser que c'est un thème. Mhm. OK? Ok. Si parfum d'honneur est en bas, ça brouille encore le message. On ne comprend pas qui reçoit qui fait quoi. Et D'accord. si vous referez à la charte, souvent, quand il y a trop de chefs, en fait, c'est pour éviter tous ces hiérarchies-là que dès que c'est un événement de, on va dire, d'un département, on va mettre le logo base d'honneur là, juste en bas là-bas. Et puis, c'est le Mhm. logo du département qui devient principal. Mhm. OK? Mais ici, Mhm. chez les Léamans, on a encore 10 nations, ça veut dire que les Léamans descend. Mhm. Maintenant, on a parfum d'honneur. Et puis, parfum d'honneur organise Deep Night. Mhm. Donc, ce que je recommanderais, c'est quoi? On va garder parfum d'honneur en haut, juste en dessous de Ok. famille d'honneur Fonsob. Ok. Ensuite, on va faire en sorte que le logo Deep Night, briller comme une reine, soit aussi condensé que parfum d'honneur et lui, on le met en bas. Donc, Ok. c'est comme si, bon, pour expliquer, je vais dupliquer. Une image vaut 1000 mots. Ça, il descend. OK. Il monte. Elle, ça monte.
Là, on est vraiment dans un thème doré, royauté, ornement, parure. Moi, ma stratégie, Mhm, quand je dois créer des visuels impactants, je prends mhm, l'univers, OK? Parce que le logo que mhm, j'ai créé, Parfum d'honneur, là, il respecte l'univers. mhm, La couronne que la jeune fille se porte respecte l'univers. La bande mhm, dorée que vous avez mis en bas ici respecte l'univers. Donc, mhm. le thème là peut pas déroger, on va dire. Donc, qu'est-ce que je vais Ok. faire? Je vais chercher à aller créer comme un tableau d'ornement à l'intérieur duquel je vais écrire le thème. Donc, je Ah, dois ok. développer, je dois trouver une nouvelle police qui va cadrer avec ça. Mm. Ok. D'accord? Donc, je vais chercher à faire un autre. Tu vois, le truc est là dans le fond, là. Mhm. Mais franchement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, pour ça, je l'ai dit depuis le début, l'évolution dans le design se travaille. Le Mm. nombre de visuels à produire pour arriver, on va dire, à un résultat qui va vous-même vous flatter, je peux pas vous dire, il va vous falloir faire, après 50 visuels, ok, c'est non. L'accélération que je vous propose, c'est quoi? C'est que, avec l'esprit critique que je suis en train de vous transmettre avec mes critiques, ça va vous permettre d'évoluer plus vite. Parce que Mhm. vous allez analyser les visuels avec un autre regard. Donc, ça veut dire quoi? J'ai mon illustration, mon thème que je peux grossir, remettre bien au milieu. Et j'ai mon nouveau logo Deep Night briller pour tout qui va être ici. Ok. OK? Mhm. OK? Et même si Ok. le jour n'est pas encore choisi, si je Mhm. veux même, j'enlève le bientôt pour ne pas brouiller les pistes. Et je veux arranger mon rejoindre sur WhatsApp pour participer ici. Donc, j'ai moins d'éléments, mais je suis plus percutant. Ouais, je vois. OK? Et si Mm. après, la date est connue, ou bien je fais une autre visuel, mais je vais garder mon univers. Et pour garder mon univers, Mm. qu'est-ce que je dois faire? Une fiche ressource. Je vais garder mes bandes dorées. Je vais préparer, Mm. tu vois, là, comme ça, comme le pied de page, il est démarqué, Mhm. c'est Mm. bien. Voilà, il me Mm. dérange pas. Je n'ai pas l'impression que c'est trop d'informations en plus parce qu'il est démarqué. Donc, il y a une différence, une hiérarchie entre le pied de page et puis le principal du visuel. Mm. D'accord? Donc, on peut noter quelque Mhm. part que, ah, il faut qu'on apprenne à bosser nos pieds de page. OK? Il Ok. faut plus qu'on ait Mhm. du direct comme ici ou bien comme ici. Quel que soit le visuel, il faut trouver le moyen de démarquer notre pied de page. Ça, c'est un Ok. élément qu'on peut retenir qui permet d'aller directement vers quelque chose de plus premium parce que ça embrouille moins. Ça, c'est un exemple que je vais vous montrer, hein. Juste dans Mm. je sais pas pourquoi les couleurs du design ne sont pas directement ici. OK. Le distinction divine, par exemple, bon, on peut le vectoriser, puis le mettre aussi en orange. Mm. Je crois qu'il y a la version. Est-ce qu'il n'y a pas la version orange dans ce que vous avez C'est qu'il donné? y a version rouge, tout ça. Bon, si on veut être fidèle à la charte visuelle, on prend la couleur qui se rapproche le plus. Mais déjà, juste en démarquant mon pied de page, ça fait plus intéressant. On peut même le mettre en noir. Je vais essayer sa version en noir. Ça, c'est sûr. On peut garder le noir. Ça match avec le visuel connecté, etc. OK? Désolé, là, j'ai Mhm. modifié le visuel principal. Mhm. Donc, à vous de faire CTRL Z, bien le ramener une autre version. OK? Ok. C'est juste un exemple. OK? Il faut Ah, Ok. pas je aussi peux qu'il pas touche le copier tout bas, ça. sinon c'est pas bon. OK? Il faut Hein. qu'il soit démarqué du bas. Là, ce que je suis en train de faire là, c'est sur mon téléphone, hein. Donc, Ah ouais. même si le PC HS et tout, on peut toujours faire quelque chose. Mm.
Ok. Est-ce que moi, je vais faire tout ça? Je vais passer l'arrière-plan. Mais je sais pas pour vous, mais moi, je Ah, fais plus ah. contrôle Z. Tu as plus confiance à quoi? J'ai dit, je fais plus contrôle Z. Là, c'est mort. Pourquoi? C'est déjà bon comme ça. Moi, je fais alors, on fait Il a plus raison. contrôle Le Z. reste, faut à corriger. Non, mais il fait contrôle Z. On peut plus faire contrôle Z. Non, en fait, il y a pas, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Mais on Mm. avance à quel moment? Regardez sur les réseaux, vous allez vous rendre compte que ce qui devient viral, c'est toujours quelque chose de beau, d'esthétique. Ouais. C'est pour ça que déjà, je vous dis que le beau n'est pas subjectif en termes de design. Mhm. Donc, quand on veut faire réussir sa communication sur les réseaux, on peut aller se demander, par exemple, quels sont les comptes ou les pages chrétiennes ou vases d'honneur qui ont pu percer sur TikTok. Mm. OK? Il y a toujours plusieurs éléments qui participent à ça. En même temps, il y a la communauté, il y a l'assemblée, mais il y a surtout la qualité de la communication. Mm. Voilà. Donc, si on a de beaux extraits, parce que l'algorithme d'Instagram, surtout, qui est l'algorithme le plus compliqué, il ne recommande que les choses qui respectent ses critères. Si l'image n'est pas de qualité, c'est pas la HD, c'est pas bien hiérarchisé, etc., il va pas recommander à quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment primordial d'apprendre à monter le niveau de ses designs. Mm. Ok, c'est vraiment pour ça que nous sommes en train de faire tout ça. Oui. Ok? Voilà, oui, par exemple, c'est très bien. Vous avez dans sa présence là, c'est comme un logo. Mais on a un Mm. conflit avec worship time, louange et adoration. Donc, on vient pourquoi? Est-ce que dans sa présence, c'est le moment, c'est le truc qui doit être en haut, ici au milieu, qui va nous marquer dans quoi on est? Et puis le worship time, c'est le temps auquel on nous invite, qu'on va mettre dans son cadre ici. OK? Maintenant, c'est quoi le call to action? C'est viens participer, viens vivre un moment, truc. On va mettre le call to action là dans la zone vide ici. Maintenant, on va chercher à démarquer notre pied de page. Et top, on a réussi. Ici, vu qu'il y a un site dégradé qui était bien fait, si on veut, il faut uniformiser distinction divine, les logos, le numéro et base d'honneur réduit pour que ça matche. Ça veut dire que si ici Ouais. j'arrive à remplacer ces logos-là Mhm. par des éléments, on va dire tout blanc, tout noir, Mhm. ok? Bon, apparemment, je vais devoir faire rechercher parce qu'il ne me recommande pas ça directement. Ok? Voilà, j'ai Mhm. mon petit logo Facebook en tout blanc qui est là. Je le retiens. Je vais chercher Instagram. Ok? Il va me donner un vrai TikTok tout blanc. Je vais devoir taper TikTok aussi. Attendez. Oui, mais c'était pas la vraie forme du logo TikTok. Ok. Les fausses formes comme ça, là. Ils n'ont qu'à pouvoir avec TikTok. Après, il y a une version carrée, mais genre, Ouais, mais bon, ça dénote un peu, j'aime pas. Ouais. En plus, il y a le je sais texte plus si au ça lieu peut d'avoir plaire. juste l'icône. J'ai trouvé aussi une version plutôt genre en Mhm. mode liste et puis peut-être diviser le logo avec genre en mode rogné. Je sais pas si ça. Comme ça, là.
Ouais. Genre, j'ai pensé Est-ce à que, couper le truc. Envoyer même, bon, si tu es sur ordinateur, tu regarder peux couper, le. coupe. Moi, apparemment, je peux pas couper. Donc, tu peux nous mettre aussi toutes les icônes à la même taille et puis les couper. Oui, c'est possible. Ok. En fait, je suis sur Ouais. le PC de la fac. Donc, C'est donc, pour en tout ça. cas, ça, franchement, je sais pas qui a fait le logo dans sa présence. Ça, C'est c'est très Joël qui bien. a fait. C'est très Mm. bien joué. Ok. Le dégradé, si c'est bien pensé, tu vois. Donc, ça, c'est une visuelle qui va dans le premium. Ok. Il suffit de faire le choix de ne pas le surcharger d'informations. Ok. Et c'est bon. D'accord. Donc, les éléments qui sont en bas ici, quand on va voir les logos, on va les réduire un peu pour que ça ne... En fait, sur un design, il y a des marges. Il faut aussi que je parle, il y a des marges. Donc, il faut pas rapprocher les informations du bord comme ça. Mm. OK? De toute façon, on va se donner Mm. trop au bord là. Alors, il faut que ça respecte les marges, que ça reste là comme ça. Ok. OK? OK? Donc, si on ramène tout sur la même ligne que vase d'honneur, c'est top. Et puis, on OK? fait une distinction de pied de page. Voilà. Non, ici, Ok. vu que il y a un dégradé profond entre le haut et le bas, Mhm. juste en uniformisant tout de la même couleur blanche, en réduisant, Mm. c'est déjà, c'est bien, c'est top. Si on veut faire une Mm. Ok. distinction, on va faire une bordure, mais sans fond. Donc, je vais voir Mhm. si je trouve ce type-là. Euh, Déjà, je montre que je prends la partie. bon, souvent, ici, on a le trait, mais on peut pas rendre son fond transparent. OK, OK, Si. transparent. Mm. Et puis, je viens d'ordi, je visais à faire. Ah, OK, bon. Non, j'aime pas la forme qu'il a un peu de prendre. Mais bon, un truc comme ça, OK, dans Mhm. son fond blanc, simplement, ça fait l'affaire. OK, bon, sur l'ordinateur, tu vois. Mais quand on a un élément de design aussi bien réussi, qu'une forme comme ça, de fond là, on n'est pas obligé de Mhm. faire la séparation. Il faut juste rester, Dans les mêmes temps. tu n'arrives pas à renier, Joël? Oui, j'arrive pas à le faire. Je vais le faire ailleurs. Je vais le faire sur un autre D'accord, page. pas de souci. Tu fais, et puis tu importes ça ici. Ouais. Bon, ceux-là, on va les garder là, comme souvent les choses. On va les garder là, tu pourras les mettre à la bonne taille, puis tu vas remplacer ceux-là. Attends, est-ce que lui, on va le faire changer de couleur? Ah, on peut, si le noir devient blanc et que le blanc devient noir, on l'a. Ben, c'est fait. Voilà. Ah, ok, Donc, mais c'est ramène bien. les autres à la même taille. Parce que sur le téléphone, pour les faire très petits, c'est compliqué. Mm. Voilà, ramène ceux-là à la même taille. Tu les mets à la même taille, tu les égalises comme il faut. Ensuite, tu écris le arrobase fh-de8 Transord que tu mets en bas. Oui, je voulais changer le truc parce que sur Instagram, parce que j'ai vu que c'est pas les mêmes. Sur TikTok et Facebook, c'est Famille Donneur Fonsor. Alors que sur Instagram, c'est FH Fonsor. Donc, je m'étais dit que peut-être pour Non, essayer de voir. non, non, non. Là, tu te trompes d'élément. L'élément dont je parle, c'est le nom du utilisateur, pas le nom du compte. Donc, Oui, sur d'accord. Facebook, tu vois, famille de notre consort, mais j'avais montré lors de la première séance où ajouter le nom d'utilisateur FH Consort. Est-ce que tu t'en souviens? Si tu t'en souviens pas, je peux le rappeler. Oui, Voilà. oui, Donc, c'est c'est là-bas bon. qu'il y a le nom d'utilisateur. Parce que le nom d'utilisateur, c'est une notification unique. Alors que le nom de la page, plusieurs pages peuvent se faire appeler famille de notre consort. Euh, Mm. euh, OK? D'accord.
Donc, tu vois, l'inspiration que tu as eue de faire ce visuel bien minimaliste, bonne gestion de couleurs, etc., il faut que tu arrives à appliquer ça et à en faire une règle, à transmettre sur les autres productions. Donc là, on a identifié quelques éléments qui permettent de passer premium, mais pour pouvoir avoir, on va dire, un level up en termes de compétences, il faut que vous fassiez analyse. Je vais chercher des visuels premium, j'essaie de détecter qu'est-ce qui l'a rendu premium. Ensuite, je retourne sur mon design pour appliquer ces éléments-là. Et ça donne des éléments qu'on peut reproduire. Il faut pas faire ce travail-là que pour produire un visuel. C'est un manque de productivité. Il faut le faire pour l'appliquer à tous les autres visuels. Si on a remarqué qu'il y a des pieds de page qui rendent un visuel premium et qu'on apprend à faire ce design, on fait plusieurs modèles qu'on garde, qu'on peut réutiliser. Si on voit qu'il y a des manières de traiter le texte, des thèmes, ok, des titres d'intervenants, de traiter des photos et de les incruster, on fait des templates de ça. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, ça, c'est cette partie-là, je dis, il faut que vous puissiez le faire et qu'on se parle en journée pour le faire des petites corrections rapides et évoluer. Ok. Ok? Il faut pas attendre le mardi et le samedi. Déjà, pour cette semaine, Joël, tu identifies tous les besoins en termes de communication. D'après ce qu'on a dit, est-ce que au culte dernier, vous avez pu parler du fait de rejoindre les pages, en même temps partager dans le groupe les liens des pages avec un visuel? J'ai pas encore vu le visuel qui invite les membres de la cellule à rejoindre les pages. Est-ce que tu as produit ce visuel-là? Non, j'ai fait des rédactions à la place avec juste un QR code, Mm. comme un Voilà. QR code sur les différents trucs. Mais j'ai pas Ok. fait Voilà. C'est top, mais tu vois, par exemple, la rédaction, on va partager son statut. Ok? Il faut visuel, description. Donc, tu écris le texte, top, mais il faut un visuel qui accompagne. Ok. Mm. Ok? Quand on faisait, comme on publiait sur Facebook, je vous ai dit, la communication digitale maintenant, là, il faut être capable d'être sur tous les terrains. Il faut avoir du visuel, il faut avoir de la vidéo, il faut avoir de l'audio, il faut avoir du texte. Parce que après avoir fait des rappels pour rejoindre, il faut bien que ça soit utile aussi. Donc, derrière, il va falloir trouver des idées pour amener les gens à venir communiquer sur les réseaux. Si le samedi, c'est évangélisation et que les gens ne peuvent pas se déplacer, il faut leur dire, OK, voici une action que vous pouvez faire en ligne pour faire de l'évangélisation digitale. On a partagé tel message, repartagez ce message-là, partagez-le dans des groupes sur Facebook, ou bien mettez un commentaire de ce que ce message vous inspire, etc. Ça va permettre à la page d'être recommandée, que d'autres personnes découvrent, et ça va me permettre de parler de Jésus. OK? Mm. Parce que j'ai fait beaucoup de laïus sur l'évangélisation digitale, mais si on n'a pas commencé à l'appliquer, on va pas voir ce qu'il faut corriger pour que ça réussisse. C'est vrai. OK? Oui. Donc, de ce soir à demain, il faut que chacun fasse cet exercice personnel. Pour les visuels que j'ai à produire, il faut que je puisse améliorer mon template. Par exemple, Exaucé peut dire comment est-ce qu'elle va améliorer son template de la mini veillée de prière. Est-ce qu'elle va chercher à faire un logo mini veillée de prière avec une lampe allumée en même temps dans le sens du logo dans sa présence? Elle peut créer ça. OK? Si c'est une mini veillée de prière, ça veut dire que son logo va être ici. Les Ok. illustrations vont descendre légèrement. Donc, l'image qui est dans le fond, j'arrive pas à déplacer. Et le thème, par exemple, va venir en face ici, OK? Et puis, on va organiser date, lieu, etc. en bas là. Ça va dégager, donc on va organiser ça ici. Donc, bon, je sais pas, après tu organises. Ça va Oui, oui, libérer pas de tout ce souci. qu'il y a en bas ici pour mettre un autre message important. Et puis, c'est tout. Donc, si cette mécanique de se dire, je me refais à la charte graphique m'a dit, voici comment je dois hiérarchiser mes logos. OK?
ainsi de suite. Donc, donnez-moi un petit instant. D'accord? Donc, on se réfère à la chaîne visuelle. Voici comment je dois hiérarchiser mes informations. Donc, à chaque fois, je me demande, si par exemple c'est un culte, je vais faire mon visuel, famille d'honneur consort, vous invite à son culte de temps, etc. Ouais, OK? Si je veux faire mon visuel directement, on va dire visuel général base de données comme Kodesh, je reproduis mon visuel direct base de données, mais je peux récupérer même le visuel de Kodesh pour aller faire mon contenu. Si ouais, c'est un événement léamment, je dois avoir et base de données et léamment. Maintenant, si ouais, dans le département léamment, l'activité est une activité récurrente qui a son logo, si il doit avoir le logo Deep Night, je vais mettre Deep Night. Vous voyez, par exemple, ouais, quand il y a les rendez-vous des champions, sur Kodesh, c'est le rendez-vous des champions qu'on voit en gros. mhm, Et puis en haut, on va avoir Centre Kodesh, Assemblée Temps, etc., etc. On va aller mettre le logo vase d'honneur en bas. C'est ce que la charte a donné comme indication. Si je dois hiérarchiser ok, mon information, je dois prendre une décision de ne pas avoir trop d'informations sur mon visuel. C'est pour ça que c'est intéressant si on commence la position du visuel depuis le teasing. Ça veut dire que l'événement est prévu, même si c'est dans 2 mois, même si c'est dans 3 mois. Je peux commencer à ouais, faire un visuel qui annonce qu'on aura ouais, cette activité. ouais, OK? Je me rappelle que quand le visuel est pour la page Facebook, mon objectif est de rediriger les personnes dans le groupe d'information. ouais, OK? Donc, je n'ai pas besoin de mettre, comment on appelle ça, lieu, arrêt de bus, etc. Ma seule ouais, information, c'est rediriger les personnes dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est ça. si mon code QR avec le jeu WhatsApp n'est pas esthétique, je dois apprendre à créer un élément esthétique qui va s'associer à mon design. Dès que j'ai Ouais, fini de faire tout ce processus de réflexion sur Mini Veillée, je fais un design template Mini Veillée consorbe. J'ai une page où j'ai toutes mes ressources, mes codes couleurs de la Mini Veillée, etc., mes types d'illustrations. J'ai quelques éléments, quelques dizaines de références que j'ai créées. Tout ce qui reste à faire, c'est si un jour je veux changer l'illustration, je peux. Si je dois changer le thème, je peux. Si je dois changer le jour, je peux. OK? Ça accélère la production. Si je dis, ouais, OK, ça c'est maîtrisé. Maintenant, je veux faire de la production par intelligence artificielle. Moi, je vais vous montrer ma technique. Je finis de faire mes templates, je fais mon visuel et je vais aller me créer un outil dans Gemini qui fait que j'ai juste à lui dire, crée-moi le visuel de la mini veillée de vendredi temps. Et il me crée avec moi mon design que j'ai produit. mhm, OK? Si je veux apposer la touche finale des logos de numéros, etc., je lui dis, OK, donne-moi la version modifiée dans Canva. Il vous donne le lien dans Canva, vous allez dans Canva, vous modifiez, puis c'est fini. C'est exporté. S'il y a une mhm, modification de date, modification d'heure, c'est facile aussi. Mais pour respecter la direction qu'on nous a donnée, vous devez produire par vous-même d'abord. OK? Donc, la mission, Joël, Ivan, exaucé, pour toutes les activités récurrentes, les mini-veillées, les cultes, les prières 24, on doit faire monter le design à un autre niveau. OK? Allons à un niveau premium que nous-mêmes on valide. On va compléter ça. On va faire maintenant la version produite par IA pour accélérer la production. Et ça vous donnera maintenant le temps de faire les traitements d'images, le temps de faire des montages vidéo et tout. Donc, résolvons ce problème-là. On se donne jusqu'à mercredi soir. Donc, demain soir pour résoudre ça. Donc, d'aujourd'hui à ok, demain soir, chacun va aller faire sa recherche au niveau des designs premium que j'ai mis dans le tableau Pinterest. N'allez pas en dehors pour qu'on ait les mêmes références. OK? ok, On prend notre temps pour regarder. Il faut qu'on ait les mêmes références. Et jusqu'à demain soir, chacun propose un. Si exaucé après les mini-veillées, Joël peut prendre les prières 24, Ivan peut prendre les, les, les dimanches BBQ ou bien les cultes. genre, quand chacun propose un, c'est-à-dire que les designs qui sont dans le Pinterest, on choisit celui qui va le mieux correspondre On à... s'inspire. Non, 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 non. On va pas copier les années quelqu'un.
Non, On on va pas regarde copier, donc. mais je veux dire, c'est ce que je voulais dire en fait. Mhm. Je veux dire, Continue. parmi les designs Pinterest là, on Mhm. choisit celui qui pourrait le mieux correspondre au truc et on s'en inspire pour faire le nôtre, pour corriger le nôtre plutôt. Donc Ça, voici ce qu'il faut j'ai faire. bien compris. Il faut regarder, non, il faut regarder plusieurs. Et il faut se Mhm, demander dans tout ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui fait mhm. de ces visuels un visuel premium? Souvent, Ok. notre formateur dit que ça, là, c'est mieux en termes d'esthétique que ce qu'on a l'habitude de Mhm. produire. Ok. Et voici les éléments qu'il faut se demander. Comment l'information est hiérarchisée? On a mis quoi Ok. après quoi? On vient de faire cette remarque-là nous-mêmes. On a Mhm, vu que pour les Deep Night même doit être un logo. Et on a vu que quelqu'un l'avait déjà fait pour dans sa présence. mhm, C'est Worship Time qu'on vient faire. Mais on a mis Worship mhm, Time dans une catégorie dans sa présence. mhm, D'accord? Donc, on cherche mhm. l'hierarchisation du message. Ensuite, comment les éléments visuels sont traités? Comment les backgrounds sont traités? Mhm. Comment les polices d'écriture sont traitées? Comment l'affichage des heures, comment tout ça c'est traité? Comment c'est traité? Puis on dit que ça c'est esthétique. Ok. Est-ce qu'il a juste mis un fond arrondi? Est-ce que le fond est incrusté d'une certaine manière dans le tout? Il faut chercher à savoir comment Mhm, dans Figma on fait pour aplatir ces cadres comme si on était dans Photoshop pour que ça donne l'impression que c'est seamless, que c'était créé de la même manière. Les mots-clés que mhm. je vous donne ici, que après on pourra récupérer dans l'enregistrement, il faut faire des recherches avec son Google Notebook. Il faut se dire, bon, Oui. pendant cette séance-là, qu'est-ce que le formateur a dit? Ou bien qu'est-ce que Eric Alutine a dit, parce que la reconstruction va me reconnaître en tant qu'Eric Alutine. Qu'est-ce qu'il a dit comme élément qui me permet de savoir qu'une design est premium? Qu'est-ce que je dois analyser comme élément? Et quand je trouve un élément, je vais me demander, mais comment je peux produire ça proprement dans Canva, ou dans Photoshop, ou dans Illustrator? Mhm, Moi, ma technique personnelle, c'est que je vais regarder beaucoup des templates. Quand à l'époque, je travaillais beaucoup sur Photoshop, j'avais des dossiers remplis de templates de visuels. Mais au lieu de mhm. juste venir changer des thèmes, je viens regarder qu'est-ce que ce designer a appliqué pour que son rendu soit aussi intéressant. Mhm, Je vais regarder des vidéos tutoriels. Aujourd'hui, il y a des vidéos tutoriels de Canva. Quand on est dans une mhm, formation, hein, vous voyez ce qu'on vient de faire là, ça nous a pris le temps d'une formation. Combien mhm. de temps de formation il faudra pour qu'on voit tous les éléments? C'est trop. Donc, la Oui. méthodologie qu'il faut, c'est quoi? Moi, je vous dis les éléments, les ingrédients, OK? Que vous avez déjà Mhm, innés en vous, mais vous n'avez pas décidé de les remarquer. Vous les avez fait inconsciemment. Si mhm, aujourd'hui vous êtes capable de produire du design, c'est parce que vous avez observé. mhm. Mais qu'est-ce que vous avez observé? Vous n'avez pas pris un temps pour vous dire, ah d'accord, j'ai observé comment utiliser les éléments dans Canva, j'ai observé comment traiter certaines photos, détourer des fonds, incruster, etc. Vous n'avez pas fait cette démarche. C'est pour ça que, Mhm. à un moment, vous stagnez dans la production, dans la qualité de production. On a tous les créatifs, on a tous eu ce problème-là. Généralement, c'est quand un événement vient nous challenger, le jour où on propose un design, on dit non, ça là, c'est pas beau. Et au lieu de se fâcher, on a décidé d'aller créer du beau, c'est là qu'on a évolué. Mhm. OK? Donc, c'est ça que je vous propose ici. Je vous propose d'aller rechercher tous les éléments qui font d'un visuel premium un visuel premium. Mhm. L'hierarchisation des informations, la gestion des couleurs, la gestion des images, des illustrations, la gestion des fonds, OK? La gestion du pied de page, des icônes, des logos, etc. Quand j'identifie comment tout ça est agencé, je reproduis et je crée des éléments réutilisables pour moi. Donc, ça veut dire que dans ton cas, je ne vais pas aller chercher un design pour venir influencer mon design initial de mini veillée. Parce que dans ton design Mhm. initial, là, il y a des éléments déjà qui font de ça une charte visuelle que les membres de la cellule actuellement la reconnaissent déjà. OK? Oui. Le type de rouge, de rose qu'il y a, le type de fond, la flamme, la femme en prière. OK? La manière dont Mhm. les oreilles sont affichées, c'est déjà retenu. Donc, je ne vais pas venir changer du tout au tout pour aller sur un fond jaune, un fond gris. Non. Oui. J'analyse mes visuels, je me dis, ah ok, voici des visuels où ils ont mis aussi des illustrations comme les miennes. Il y a une personne dans le fond, il y a une flamme, mais comment c'est agencé? Ils ont mis des écritures Ok. par-dessus. Pourquoi ces écritures-là m'ont l'air aussi vivantes? Comment je peux créer une écriture texturée? Comment je peux créer des effets d'écriture, mais dans la trame visuelle, hein, je ne vais pas les mettre effets d'un côté, plate de l'autre, dégradé encore.
Non. Oui, je vois. Voilà. Je vois. Donc, quand on a remarqué ces éléments maintenant, on vient sur notre design et on corrige ce qu'on a constaté. Je vous ai parlé de la taille des logos, des icônes. Sur toi, ton visuel, par exemple, la taille du dé est trop grande. Surtout son fond blanc, là, c'est trop grand. Ok. Quand on décide de mettre un logo en aparté comme ça, on n'est pas obligé de le faire si grand. Ok. OK? Mais on va le constater sur notre visuel. On doit remarquer les tailles des polices d'écriture, les tailles des logos des icônes, pour s'assurer que c'est toujours lisible lorsqu'on va exporter puis regarder dans notre téléphone. Pour ça, on fait nos propres recherches. Une icône doit être de combien de pixels sur une affiche de telle dimension pour qu'elle soit visible. C'est le type de question exactement qu'il faut poser à ChatGPT, qu'il faut poser à Gemini. Et puis ensuite venir reproduire, puis tester pour voir si ça marche. Mhm. OK? Donc, c'est ça la Mhm. procédure. D'accord? Aujourd'hui, Ok. moi, je vais finir plutôt avec vous, mais vous devez aller pratiquer ces éléments-là. Demain, commencez à envoyer vos designs, commencez à envoyer les liens de design où je peux aller remarquer que vous avez commencé à travailler sur l'esthétique de vos visuels. N'hésitez pas à demander la critique de quelqu'un d'autre. Parce que quand on travaille sur quelque chose, on ne peut pas facilement se critiquer soi-même. C'est pour ça que je dis que nous tous, on va regarder les visuels que j'ai sélectionnés, on aura les mêmes références et on pourra se critiquer mutuellement pour faire avancer nos éléments de design. OK? Ok. Avançons Merci. rapidement sur ça. On va revenir sur le montage vidéo parce que apparemment, on n'a pas bien compris les process parce que j'ai pas vu beaucoup de productions vidéo sortir. Donc, il y a des process qu'on doit travailler ensemble pour utiliser des images pour faire des vidéos, pour traiter des vidéos pour faire des vidéos, se créer aussi des templates dans CapCut, etc. Donc, accélérons sur le côté design. Et cette procédure que vous allez appliquer demain va vous aider pour toute la suite. Et ce sont vos rendus que je vais juger pour valider que on est monté en compétence sur la création visuelle. Ensuite, on se concentre sur la vidéo. Après, on va voir les autres éléments. Et on va revenir sur la gestion des pages parce que vous aurez suffisamment de contenu pour qu'on voit ensemble la gestion des communautés. Mm. C'est bon, tu comprends? Oui. Oui, oui. Ok. Très bien. Donc, si c'est bon pour vous tous, Joël, tu vas nous faire prier pour conclure. Sinon, s'il y a des questions, c'est le moment. Ah, on devait voir Trello là, c'est plus la peine. Ah oui, bon, là, je pense que ça risque de déranger mon enregistrement vidéo. Oh, Donc, c'est ce pas qu'on va grave. faire, c'est que Joël, tu vas nous ajouter. Et puis, je vais Ok. constater moi un peu, on en discute dans le groupe, Ok. s'il y a des D'accord. éléments à revoir. Ok. 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 C'est bon? Ok. Il y a d'autres questions? Non, non. Ok. Donc, Joël, confie-nous à Oui. la grâce du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père éternel pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de pouvoir relever beaucoup de points par rapport à notre manière de voir les choses, par rapport à notre gestion, par rapport à nos compétences, Père éternel. Nous te rendons toute la grâce et nous te disons vraiment merci aussi pour la vie de ces personnes-là qui prennent de leur temps, Père éternel, aussi pour la grâce que tu donnes et tu leur permets, Père éternel, de pouvoir continuer lorsqu'ils ont commencé et Euh, qu'au fur et à mesure, ta grâce nous permet de pouvoir monter en compétence pour la gloire de ton nom. Merci aussi, Père éternel, pour cette soirée. Chacun entre tes mains, que ta main puissante nous conduise, que nous puissions entamer notre journée de demain avec plein de et que ta grâce peut nous permettre de pouvoir valider tout ce que nous faisons que nous doit de ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup à tous. Et faisons ce qu'on a dit. Merci. OK? Que sur les designs. Et demain, on vous attend dans le groupe avec vos liens. D'accord. Passez une très bonne suite de Demain soirée. soir, non. Non, non. Demain, dès la journée, là, commencez à envoyer. N'attendez pas le soir. Ok. OK? OK. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao.